Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Rentrée judiciaire en Guinée équatoriale. Elle a été présidée ce lundi par le président Teodoro Obiang Mbasogo à l'occasion de dresser un bilan de l'année 2015. En Ouganda, le premier débat entre candidats à la présidentielle a eu lieu le 15 janvier. Chômage, bonne gouvernance, éducation, les principaux thèmes de la campagne électorale ont été abordés. Et puis comment se porte le cinéma guinéen en dépit du désintérêt pour le secteur? Il y aurait, selon des professionnels, quelques acquis, une dynamique évolutive, mais encore insuffisante. Mais avant de développer ces titres, après plus d'un an de tractation et de revirement, ça y est, un gouvernement d'union nationale va être formé en Libye. Il sera composé de 32 membres choisis après d'âpres négociations menées par Fayez Sarraj. Ce gouvernement devra à présent nommer les directeurs d'institutions sensibles, travailler à l'élaboration d'une loi pour désigner les responsables de l'armée et composer avec le Conseil d'État, l'instance qui sert de contre-pouvoir selon les accords de l'ONU et qui comprend les députés basés à Tripoli. Rentrée judiciaire en Guinée équatoriale, elle a été présidée ce lundi à Sipopo par le président Teodoro Obiang Mbasogo à l'occasion de dévoiler les priorités pour l'année 2016 dans le domaine de la justice. Les détails avec Deogracias Podo. Ouverture de l'année judiciaire en Guinée équatoriale, l'occasion de dresser un bilan de l'année 2015. Selon le procureur général de la République, l'activité pénale est restée soutenue avec au total plus de 1000 dossiers traités. Les infractions pénales comme les délits de vol ont connu une légère hausse. Le taux d'homicide a accru de 10%. La formation des magistrats a été placée comme priorité de l'année 2016. La société est ordenada. Il y a de l'ordre lorsque la loi est respectée et appliquée convenablement. Atteindre cet objectif devrait être la tâche de tous, mais surtout celle des procureurs, des juges, des policiers et des magistrats. La population équato-guinéenne attend beaucoup de nous. Notre manière d'appliquer la loi peut contribuer à augmenter ou diminuer la criminalité, les vols, les meurtres et autres délits qui détruisent notre société. L'année judiciaire 2016 sera loin d'être de tout repos en Guinée équatoriale. En 2015, 300 fonctionnaires de justice ont été incorporés dans l'administration. Ce recrutement va contribuer à l'élargissement de la carte judiciaire prévue par le gouvernement. La justicia constituye el elemento fundamental para asegurar la unidad nacional. La justice est l'élément fondamental pour assurer l'unité nationale, la paix, la stabilité et le développement durable de notre pays. L'efficacité de l'administration judiciaire sera effective lorsque seront protégés les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi quand cette administration sera capable de générer des investissements économiques suffisants pour s'autofinancer. Los suficientes ingresos para la autosuficiencia en su funcionamiento. L'audience solennelle de rentrée est le seul moment où toutes les composantes de la famille judiciaire se retrouvent. C'est le moment de définir les priorités pour l'année 2016 afin de garantir la justice pour tous en Guinée équatoriale. L'enquête sur les attaques terroristes du Splendid Hotel et du café-restaurant Le Cappuccino se poursuit au Burkina Faso. Une vingtaine de personnes ont été interpellées depuis dimanche selon des sources sécuritaires. Certaines ont été relâchées, mais les interrogatoires se poursuivent pour d'autres. Le processus d'identification des victimes se poursuit également. Les derniers éléments laissent penser que la principale cible des assaillants était le restaurant Cappuccino, très prisé des expatriés du Burkina Faso. La plupart des victimes de l'attaque se trouvaient en effet dans cet établissement. En Ouganda, la campagne électorale bat son plein. Le premier débat présidentiel a eu lieu le 15 janvier et a opposé tous les prétendants à la magistrature suprême. Seul le président sortant, Yoweri Museveni, était absent. Décryptage avec Deogracias Podo. En Ouganda, l'élection présidentielle suscite déjà beaucoup d'engouement au sein de la classe politique. Les 7 candidats de l'opposition se sont affrontés dans un débat télévisé le 15 janvier 2016. Le président en exercice Yoweri Museveni, candidat du pouvoir, a pour sa part boycotté ce premier débat.
Ces deux principaux challengers ont répondu aux différentes interpellations des journalistes. Il y avait un certain nombre de questions que je pense qu'on aurait dû aborder, notamment celle de l'emploi, la question de l'agriculture et de la façon dont nous pensons en tirer profit pour améliorer notre économie. Certains candidats l'ont prévu dans leur programme de gouvernance et donc je pense qu'il fallait insister là-dessus. Les échanges entre les candidats ont été très relevés, notamment entre l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi, qui a travaillé avec le président Yoweri Museveni, et son opposant historique Kizza Besigye. Certains observateurs invitent les acteurs politiques à contrôler leurs émotions et préserver la paix sociale. So long as there's a perception that the result has been fiddled with, tant qu'il y aura des soupçons en matière de transparence des résultats, je pense que le climat restera tendu, comme ce fut le cas au Kenya. Vous avez des soi-disant garde-fous pour éviter tout débordement et toute violence. Un dispositif rattaché aux forces de l'ordre qui demeure lié au pouvoir. Ce genre de situation va forcément créer des conflits. So-called crime preventers being passed out and attached to the police and the regime. L'élection présidentielle est prévue pour le 18 février 2016. Le président Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir en 1986. Il brigue cette année un nouveau mandat. Le climat politique est un peu tendu dans le pays à l'approche de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Autrefois référence en matière de production africaine, le cinéma guinéen semble avoir perdu de sa splendeur. Miné par le manque de moyens financiers, il est aujourd'hui le symbole de la crise que traverse le secteur. Pourtant, les talents sont là et l'inspiration aussi. Reportage de notre correspondant Emmanuel Mimona. Autrefois placé au cœur de la politique de développement du pays, le cinéma guinéen traverse aujourd'hui des moments difficiles. Si les acteurs et producteurs ne manquent pas d'inspiration pour valoriser le riche patrimoine culturel du pays, ils ne disposent pas cependant de soutien nécessaire. Le 7e art guinéen a pourtant fait ses preuves dans le temps, notamment avec la Première République, qui avait une politique culturelle assez soutenue. Le comédien qui aujourd'hui fait un film, que vous utilisez dans un film, il est sous-payé. Le scénariste qui s'investit pendant des mois pour écrire un scénario, il n'est pas payé. Le réalisateur n'est pas payé. Finalement, il lâche. Il s'oriente vers autre chose. Actuellement, la production des œuvres cinématographiques demeure une difficulté pour les cinéastes. L'État a investi dans la formation des jeunes cinéastes avec l'Institut supérieur des arts de Guinée, ISAG, mais la plupart des diplômés de cette institution ont du mal à trouver des débouchés. C'est pour mieux faire face à ces contraintes qu'a été créée la Maison du cinéma en vue de mutualiser les efforts. La Maison du cinéma veut mettre pression sur l'État. À accompagner. Et conformément au contenu de ces deux décrets, le décret 005 et le décret 006, parce qu'il faudrait que l'État accompagne le cinéma à l'image des autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, et le Nigeria et le Sénégal. Se débrouiller nous-mêmes pour chercher de l'argent et produire. Parce qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide, personne ne vient au secours. Non, je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça. Même si tu n'aimes pas ça, moi je vais dire ça. Même si tu n'aimes pas ça, moi je vais dire ça. Tout le monde connaît Adama. Le cinéma guinéen a connu son heure de gloire dans les années qui ont suivi la proclamation de l'indépendance avec la création en 1967 du Sili Cinéma qui fait office de centre national de cinéma. Le jeune État avait en effet une politique culturelle nationaliste qui s'est fait une place sur le continent. Aujourd'hui, la piraterie et les difficultés de financement sont les maux dont souffre le cinéma guinéen. Du sport à présent avec le championnat d'Afrique des Nations 2016 qui se poursuit au Rwanda. Et pour en parler, notre spécialiste sport, José Douglas, nous a rejoint. José, que peut-on retenir des 2 premières journées de la compétition? Eh bien, Chan qui a démarré très fort avec la victoire du Rwanda face aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour le groupe A en ouverture de compétition. Lundi 18 janvier, on jouait pour le groupe C. Le Nigeria n'a pas eu de pitié face à l'équipe du Niger, 4-1. Et la Tunisie et la Guinée se sont contentés de match nul, 2 buts partout. Prochaine journée, le 22 janvier, avec Tunisie-Nigeria et Niger-Guinée. Et ce mardi, c'est au groupe D d'entrer en compétition. Exactement. Nous connaissons un premier résultat avec le Zimbabwe qui bat la Zambie 1-0 et le Mali retrouve également Ouganda ce mardi 19 janvier.
Et quel sera le programme de ce mercredi, José? Eh bien, on remet ça en groupe A avec deux belles rencontres en perspective. Rwanda contre le Gabon à 15h. Les Rwandais qui sont dans une dynamique de victoire. Et puis la Côte d'Ivoire qui doit impérativement gagner face au Maroc à 18h. Un CHAN, championnat d'Afrique des Nations, de plus en plus alléchant. Bien sûr, résultats et commentaires à suivre sur nos antennes. Merci pour toutes ces précisions, José. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.